On va parler un petit peu d'actualité, ça va me permettre d'expliquer 2-3 trucs sur quelque chose de très impressionnant qui s'est passé il y a quelques jours. Je sais pas si vous avez suivi, mais vendredi dernier, il y a précisément une semaine, un gigantesque incendie s'est déclaré en pleine mer au large de la ville de Campeche dans le Yucatan au Mexique. Et dimanche soir, c'est au large des côtes de l'Azerbaïdjan, dans la mer Caspienne, qu'une gigantesque explosion suivie d'une colonne de feu a illuminé le ciel nocturne. Deux événements ultra impressionnants, on n'a pas l'habitude de voir des gigantesques brasiers au milieu de la mer. Généralement la mer, ça brûle pas quoi. En plus de ça, les origines de ces deux événements sont totalement différentes. Forcément, voir la mer cramer, ça laisse pas indifférent. Ça fait bugger, ça fait bizarre. Donc on va se poser 5 minutes et on va tenter de comprendre ce qui s'est passé, comment ça a pu marcher. Let's go. Commençons par parler de l'explosion qui a eu lieu dans la mer Caspienne. Malgré la présence de plateformes pétrolières dans la région, en fait, cette explosion, aussi impressionnante soit-elle, en fait, elle est d'origine naturelle. Elle est due à une curiosité géologique dont on entend vraiment peu parler, un volcan de boue. Un volcan de boue. Il est pas debout, il crache de la boue, quoi. Voilà. Et des volcans de boue, il y en a un paquet en Azerbaïdjan. On dénombre en effet près de 180 volcans de boue actifs dans le pays. Alors dans l'imaginaire collectif, un volcan c'est souvent un truc qui crache de la lave dans tous les sens, voire des cendres à la rigueur. Mais on imagine mal un volcan cracher de la boue comme un espèce de gros dégueulasse là. Et pourtant c'est parfaitement ce qui se passe avec un volcan de boue. Le nom est assez clair en plus. Et là vous allez me dire, ouais mais la boue ça crame pas, dans la vidéo il y a du feu et tout, et vous avez raison. Vous avez raison. Il faut savoir qu'un volcan de boue rejette non seulement de la boue, c'est-à-dire de l'eau et des sédiments, mais il rejette également du gaz, par exemple du méthane. Boum. Un volcan de boue est en fait assez différent d'un volcan classique, il résulte bien souvent de l'expulsion de sédiments à la surface de la Terre via de l'eau sous haute pression, et apparaissent notamment au niveau d'une zone de subduction, ces fameuses zones où la plaque tectonique océanique s'enfonce sous une autre plaque tectonique. Ils peuvent également apparaître dans les deltas de grands fleuves à cause du taux de sédimentation élevé. Alors d'habitude ils sont inoffensifs, mais en fait ces volcans assez particuliers, ils peuvent être à l'origine de situations vraiment catastrophiques. Par exemple en 2006 en Indonésie, un gigantesque volcan de boue, nommé le volcan de boue de Sidoarjo, en fait lui il a décidé de se réveiller en pleine zone urbaine, ce volcan. Et ça fait maintenant 15 ans qu'il crache inlassablement des dizaines de milliers de mètres cubes par jour d'une boue brûlante et nauséabonde, recouvrant progressivement des champs et des villages entiers, causant des dizaines de morts, déplaçant plus de 40 000 personnes, et constituant un véritable désastre écologique autant qu'économique pour la région. Alors, s'il est dur de lutter contre les forces de la nature, son éruption prématurée aurait été causée par un forage visant un gisement de gaz à proximité. Et ça alors qu'un séisme aurait déjà fragilisé la zone quelques jours plus tôt. En gros, le machin c'était déjà une bombe à retardement, mais c'est l'action humaine qui aurait été la petite pichenette nécessaire pour faire péter tout ça. Alors si l'écoulement est moins important aujourd'hui qu'il ne l'était par le passé, les autorités locales restent débordées par ce géant tas de boue qui continue de s'étendre. Des digues ont été construites et des camions emportent quotidiennement une partie de la boue afin d'éviter que les bassins ne débordent. Vraiment une giga galère donc. En ce qui concerne l'explosion de dimanche, donc, il s'agissait bien d'un volcan sous-marin de boue, dont les rejets gazeux se sont enflammés lors de l'éruption comme ça peut arriver parfois. Il suffit que deux rochers se heurtent un peu violemment lors de l'éruption, ça produit une étincelle et hop, le méthane s'enflamme. Du coup, tant que le volcan continue de cracher du méthane dans les airs, ça continue de brûler. Alors c'est vraiment impressionnant tout ça, mais ça reste un phénomène naturel. Enfin quand il n'est pas provoqué par la main de l'homme en tout cas. Mais revenons-en à la première actualité maintenant, le fameux œil de feu à la surface de la mer au large des côtes du Mexique. Là malheureusement on est bien sur un accident causé par l'activité humaine, puisque c'est une explosion due à une fuite de gaz sur un pipeline qui en est à l'origine. Si l'origine de la fuite reste inconnue, on sait pas trop pourquoi le pipeline a cédé en fait, l'incendie a pu être maîtrisé en quelques heures via l'intervention de bateaux projetant un mélange d'eau de mer et d'azote sur l'œil de feu. L'azote permet en fait de réduire la présence d'oxygène dans l'atmosphère, étouffant alors progressivement les flammes. Le triangle du feu, voilà, tout ça vous connaissez, on en a déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Dans cet accident, il ne s'agissait fort heureusement que
du gaz, ce qui n'aurait a priori pas de conséquences environnementales graves à long terme. S'il s'agissait d'un puits de pétrole par exemple, les conséquences auraient été bien plus dramatiques. Ce qui fut notamment le cas en avril 2010 malheureusement, lorsque la plateforme pétrolière Deepwater Horizon explosa au large des côtes de la Louisiane aux États-Unis. Peut-être que certains d'entre vous sont trop jeunes pour s'en souvenir, mais à l'époque c'était vraiment un giga bordel. Et cet événement reste tout simplement l'une des catastrophes environnementales les plus importantes de l'histoire des États-Unis, et sans doute la plus grande catastrophe pétrolière de l'histoire. Tellement énorme qu'ils en ont même fait un film. L'explosion de cette plateforme pétrolière en 2010 aura causé la mort de 11 personnes et provoqué une gigantesque marée noire, dont le volume fut estimé à 780 millions de litres de pétrole. C'est énorme. Un véritable désastre écologique là encore qui aurait affecté des centaines d'espèces animales. À l'origine de cette catastrophe, un défaut dans le coffrage en ciment du puits, qui aurait dû empêcher le gaz et le pétrole de remonter. Un flux d'hydrocarbures est remonté à toute vitesse, le gaz s'est séparé des fluides et a pris feu, provoquant une gigantesque explosion tuant 11 ouvriers au passage. Un incendie ravagea la plateforme pendant près de 2 jours, avant qu'elle ne sombre définitivement dans l'océan. Il aura fallu plus d'une centaine de jours pour que la fuite puisse être définitivement stoppée. Aujourd'hui, plus de 10 ans plus tard, l'écosystème de toute la région reste fortement impacté par l'énormissime nappe de pétrole qui s'est répandue sur les côtes américaines. Pour conclure, il faut faire attention entre des événements naturels, qui sont impressionnants bien qu'inévitables, vraiment, et des catastrophes dont nous sommes responsables finalement via notre manière de consommer et de faire. Alors oui, on se sent parfois un peu inutile, voire naïf, à trier nos petits pots de yaourt et nos canettes en alu, surtout quand on voit ces catastrophes générées par des énormissimes groupes pétroliers, mais le combat pour l'environnement est une cause qui nous concerne tous, et on le voit bien avec les pics de chaleur incroyables qui ont lieu tout autour du globe en ce moment. Et c'est pas parce qu'il fait moche en France en ce moment que le réchauffement climatique n'est pas une réalité. Il y a une très grosse différence entre météo et climat. Faudrait peut-être que j'en fasse une vidéo un jour d'ailleurs. Bref, j'avais envie de faire cette vidéo après avoir lu des réactions de gens sur internet et des commentaires que j'ai reçus, des DM, j'en ai reçu plein, pour expliquer ce phénomène, expliquer ces événements. C'est chose faite. Il est plus que crucial de réfléchir à nos modes de vie différemment, de songer à peut-être moins se déplacer en voiture lorsque c'est possible, d'éviter les voyages en avion dans tous les sens, de consommer des produits locaux et de saison, etc. S'il n'existait pas une telle demande en énergie fossile, les choses évolueraient certainement dans le bon sens. En réfléchissant ensemble à tout ça, c'est peut-être comme ça qu'on pourra changer le cours des choses, afin d'éviter que ce genre d'événements ne se reproduise. En tout cas, cette vidéo m'a permis de rebondir sur les news tout en vous parlant de science et un petit peu d'écologie au final. Et ça fait jamais de mal. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait que je vous parle un petit peu plus souvent d'actualité. J'espère en tout cas que vous avez appris des choses dans cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à la partager comme d'habitude. Vous pouvez vous abonner pour ne jamais rien louper de ce qui se passe sur la chaîne. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt, à la prochaine. Comme d'habitude, la science n'attend pas. Ciao!